je suis le commandant Shepard, et NordVPN est mon VPN préféré de la citadelle. NordVPN est un logiciel simple d'accès qui maquille l'IP de votre IV en celui d'un autre, permettant donc une meilleure protection contre les guettes. Shepard, nous avons dit que c'était pas nous, on n'a pas piraté l'IV de Tali. Mais surtout permet d'accéder à l'internet du reste de la galaxie. Par exemple, Netflix, leur bibliothèque change en fonction de la planète où tu te trouves. Je me connecte sur un serveur de KG et je peux voir les films Shin-Chan sous-titrés anglais qui sont drôlement fascinants dans leur variété stylistique délirante, ou même le film Sonic de l'année dernière avec des dialogues japonais. NordVPN a été élu meilleur VPN au Best VPN de la citadelle, avec plus de 5000 serveurs partout dans la galaxie et son interface fluide et facile d'accès. Il suffit d'un clic pour se connecter au serveur qu'on veut. Ouais, enfin Shepard, nous aussi, d'un clic on va d'une planète à l'autre, je vois pas trop. Allez sur nordvpn.com/fermez-la pour profiter d'un abonnement de 2 ans, dont un mois supplémentaire gratuit avec une réduction de 70% et un cadeau surprise disponible pour un temps limité, à l'occasion de l'anniversaire de NordVPN avec le code fermez-la. C'est bon Shepard, on peut retourner à la mission. Dans un instant, j'en ai encore 3 autres. Bonjour, je suis le commandant Shepard. Un remaster de Mass Effect? Mais depuis le temps que je rêve d'y rejouer, waouh, j'ai trop hâte que ça sorte! Censure! Féminazie! Misandrie! Oh non! Un anti-social justice warrior vient me gâcher mon plaisir en me parlant de trucs dont on se fout. Pas d'inquiétude, j'ai la solution à tous vos problèmes d'anti-AGW, la pomme de terre dégenrée. En effet, la pomme de terre dégenrée, étant plus solide qu'un anti-AGW, vous débarrasse efficacement de tout ouin-ouin dans une zone de 500 mètres. Mais j'entends plus de pleurnicherie de fragile. Je peux enfin profiter de Mass Effect sans scandale débile. Merci, la pomme de terre dégenrée. La pomme de terre dégenrée, disponible chez votre épicier. Yépi, des queutards qui se plaignent qu'ils vont devoir se contenter de la version Xbox 360 de Mass Effect 2 ou des milliards de vidéos sur YouTube pour pouvoir se toucher la couenne sur ce plan très connu de Mass Effect 2, mettant en valeur le cul de Miranda. Ça fait plaisir de voir le cerveau de certains gamers diminuer petit à petit comme un abcès percé dans leurs critiques. Avant, ça se plaignait des cinématiques trop longues, des facilités abusives, des QTE inutiles ou des DLC et microtransactions qui pourrissent la qualité d'un jeu. Maintenant, ça trouve des critiques beaucoup plus légitimes, comme la fausse impression qu'un personnage ultra sexy va devenir un milliardième moins sexy dans une nouvelle édition du jeu qu'ils ont déjà. Dès que BioWare a annoncé que le célèbre plan allait être remplacé, vas-y que je te blâme les féministes et LJW de censurer et gâcher nos jeux vidéo préférés. Ces gens-là ont tort. Surtout, ce n'est pas de la censure, ça ne gâche rien, même pas leur matière à pignolage. Et ce n'est pas une décision faite pour correspondre aux attentes de je ne sais quel nébuleux groupe de pression féministe imaginaire. Parce que si c'était le cas, ils auraient pas changé que ce plan. Ils auraient changé la moitié des tenues des personnages féminins dans ce jeu. Mais bref, avant de parler de ce fameux plan, parlons des plans en général. Le choix des plans dans l'art cinématographique est une science précise qui demande beaucoup plus de réflexion que je mets ma caméra là et je laisse l'action. Les meilleurs plans du cinéma sont ceux qui ne se contentent pas de montrer une action, mais de symboliser ou de créer une sensation spécifique avec un choix d'angle. Ce plan de Citizen Kane avec les miroirs ne se contente pas de montrer Charles Foster Kane marchant à côté d'un miroir, mais montre qu'il n'est plus que le reflet de lui-même, et qu'à force de se refléter, on discerne de moins en moins qui il est. De la même manière que les journalistes qui enquêtent sur lui comprennent de moins en moins qui il est et ce que serait Rosebud à force d'enquêter. Ce plan de Parasite sépare d'un trait une catégorie de personnes de l'autre, les riches des pauvres, pour suggérer habilement et subtilement qu'un personnage est dans le même bateau que l'autre. Certains sont moins subtils que d'autres, mais le choix des plans sert à ça. Un choix d'angle raconte quelque chose. Donc, que raconte ce plan ? Beaucoup prétendent que c'est un choix important pour le personnage de Miranda, qui est une femme fatale, qui utilise ses charmes pour séduire et manipuler pour arriver à ses fins. Ces gens-là ont soit jamais joué à Mass Effect 2, soit joué il y a tellement longtemps qu'ils ont oublié ce qu'était censé être le personnage ou la scène. Ou c'est des opportunistes qui voulaient une excuse pour défendre l'objectivisation de la femme dans nos médias. Miranda n'est pas une femme fatale. Genre du tout. C'est une femme, très belle et fatale, oui, mais dans le sens où elle est douée pour tuer. Ce n'est pas une femme fatale pour autant, à savoir un archétype très précis de personnage qui utilise la séduction et sa beauté pour arriver à ses fins, comme Mata Hari, Catwoman ou Eva dans Metal Gear Solid 3. Jack, dans le même jeu, est plus approprié pour cet archétype. Bon, pas trop, elle est plus tomboy punk, surtout avec son physique alternatif, mais elle se laisse porter par ses pulsions, parfois sexuelles, et utilise même ça pour arriver à ses fins. Donc c'est déjà plus femme fatale que Miranda. Elle n'hésite pas à être quasi nue durant toute l'aventure, pour dire. Ce qui est censé être sexy, mais
Je sais pas. Je suis le seul à trouver qu'elle est beaucoup plus sexy dans sa tenue dans Mass Effect 3 alors qu'elle est beaucoup plus habillée que là. Ou encore Morinte. Elle utilise littéralement le sexe pour tuer des gens. Pas forcément volontairement, mais même elle correspond à l'archétype et est écrite comme étant un personnage défini par le plaisir de la chair et de l'esprit parce que... bah c'est une Asari. Ça fait crac-crac autant physiquement que mentalement. Même Arya, si vous voulez, on le met pas en scène, mais sa backstory laisse suggérer un côté femme fatale. C'est une reine pirate qui avait commencé sa carrière en étant stripteaseuse, ça colle beaucoup plus. Miranda ne fait rien de tout ça. C'est même un personnage froid, se concentrant plus sur les affaires sérieuses, la logique et l'apathie. Nous avons une mission. Nous pouvons en parler ou bien l'accomplir. Ah, 100%, bien sûr, elle a des faiblesses, elle a des intérêts personnels, elle a un moment où elle aide un ami qui lui est très cher de façon détournée car elle veut garder son apparat froide et infaillible. Elle n'est pas un robot, mais elle n'est pas très sur l'émotion non plus. Quelles sont ces hormones idiotes qui nous poussent à l'amour au pire moment? Toute la dualité avec Jack repose sur ça d'ailleurs. Miranda est dans la logique pure, là où Jack est dans l'émotif pur. Mais au final, elles apprennent à être moins extrêmes dans leur position. Miranda est plus ouverte sur ses sentiments et Jack est plus apaisé et prête à aider le bien commun. Donc non, ce n'est pas une femme fatale. Et même si c'en était une, ça reste nul comme façon de le montrer. Ça fait un bail qu'on filme et iconise des figures de femmes fatales et on n'avait pas besoin d'un gros plan sur leur derrière. Prenez Xenia dans GoldenEye, exemple très connu de femme fatale. On n'a pas besoin de gros plans sur son cul pour comprendre que c'est une femme fatale. Non, on se concentre sur son visage, son regard perçant, son sourire narquois. Elle exprime un vrai plaisir à être dans la même pièce que le héros. Et même en fumant et en buvant, elle ne détourne pas le regard. Même Sin City, qui pourtant est remplie de moments de sexualisation outranciers, bah même là, Frank Miller arrive à communiquer la femme fatale par le regard, l'utilisation de cigarettes, etc. Yvonne Strahovski, l'actrice qui jouait Miranda, a joué une femme fatale dans Dexter, et même là, pas de gros plan sur son cul pour montrer que c'est une femme fatale. Son regard suffit. Si tout ce que t'as pour illustrer une intention de séduction, c'est un plan où son cul prend la moitié de l'écran, bah t'es juste un mauvais réalisateur et on devrait pas t'écouter pour savoir où mettre la caméra. Mais là, dans ton cul à toi, tiens. Mais bon, après, si c'est censé être une scène de tension sexuelle, ça peut le faire. Justement utiliser le male gaze pour montrer que le héros a envie de se la taper. Un exemple qui me vient en tête, c'est Metal Gear Solid, qui a un plan quasi identique à celui sur le cul de Miranda. Là, ça marche mieux. On peut aussi critiquer la vulgarité de cette scène, mais ça marche sur plusieurs niveaux. Tension sexuelle entre les deux personnages qui est mise en avant, le fait que Snake la surprend dans un moment intime, le fait que ça parle de Meryl qui en a marre de se cacher, utilisant ce moment de fin de service comme une sorte de libération. Façon poétique et sophistiquée de dire qu'il voulait juste la mater en culotte. Et surtout, la discussion tourne autour de son cul. How did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you got a great butt. Butt? Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? On the battlefield, you never think about what's next. Encore une fois, c'est toujours abusé, mais là au moins c'est mieux expliqué dans le contexte de l'histoire racontée. C'est juste que parfois on se demande si c'est pas volontairement nanardesque. Comme souvent avec cette licence en fait. Autre exemple de cul censuré, Splatch qui a fait scandale pour la censure du cul d'une sirène. Ce plan marchait beaucoup mieux. Déjà parce que c'était pas un gros plan, c'était moins vulgaire, et surtout, bah fallait bien montrer un minimum de nudité pour montrer qu'elle est complètement détachée du monde et des restrictions de la société humaine, au point de pas voir l'intérêt de porter des vêtements. Et tout le film parle de la libération sexuelle de Tom Hanks, donc ça marche. Et censurer ce moment gâche un facteur important du film. En plus de foutre une synthèse moche. Mais la scène avec Miranda, bah non seulement t'as pas besoin de supercherie moche pour le planquer, un simple recalcul de la caméra et boum, pas besoin de poils de Wookie ou de zoom tout flou, mais en plus, le choix de plan ne marche pas, car ce n'est pas une scène de tension sexuelle ou quoi. Je veux dire, écoutez ce qu'elle dit dans cette scène. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur mon père? Sur la dynastie qu'il voulait fonder? J'ai une sœur jumelle, qu'il pourchasse encore. Et vous pensez que son père a retrouvé sa piste? Précisément, commandant. Mes sources indiquent qu'il a remonté sa trace jusqu'à Ilium. Il est trop près. Il faut que la famille de ma sœur change d'air avant qu'il ne soit trop tard. Donc je vais leur péter dessus jusqu'à ce qu'ils ne respirent plus le même air qu'avant. La nana parle d'un truc personnel, important et sérieux, et la caméra montre son cul. Ce n'est pas un choix de mise en scène volontaire et pertinent pour développer un personnage ou ses relations. C'est une contradiction directe entre ce que dit le texte et ce que montre l'image pour du fanservice gratuit. Il y a d'autres plans mettant en valeur son cul qui ont le même problème d'ailleurs, ça se résume pas à un seul plan. Briefing important avec Miranda, plan cul. Miranda parle de comment s'est passée sa seule interaction avec sa sœur, plan cul. Miranda qui ramasse le talkie-walkie d'un mec qu'on vient de buter, plan cul. Même quand tu joues Jan Shepard où c'est impossible de romancer Miranda car elle est hétéro,
hétéro, et donc où il n'y a aucune tension sexuelle possible, plan cul. Il y a des pornos qui ont pas autant de plans cul inutiles de ce genre. Les seuls plans sur son cul qui marchent un minimum sont dans cette scène où Shepard peut commencer à lui faire du rentre-dedans. C'est toujours vulgaire, mais au moins ce n'est pas totalement gratuit comme tous les autres plans cul du jeu. Encore moins quand elle parle de trucs personnels comme l'histoire de son père et de sa sœur. Si vous comprenez pas le problème de ce genre de mise en scène, voici une retranscription mais avec des mecs. La fillette que j'ai rencontrée en Afrique avait 8 ans. Elle avait 8 ans quand elle est morte. Alors j'avais toutes les raisons de penser que Marcus avait tué, sans pitié, chacun de ces êtres devenus ce qu'il me reste à ce jour de plus cher. You are tearing me apart, Lisa! Why are you so hysterical? C'est un problème comparable à cette scène de Transformers. Pendant que Megan Fox se raconte sa relation avec son père, qu'elle a plus de compétences en mécanique qu'on ne le croit, et qu'elle n'est pas qu'un simple bout de chair, la caméra la résume à un bout de chair. Le texte dit une chose, la caméra dit autre chose. Donc, ce genre de plan, c'est digne de Michael Bay. Ouais, je comprends qu'ils veuillent le changer en fait. Et justement, cette contradiction, c'est la vraie et seule raison du remplacement de ce plan dans le remaster. Déjà à l'époque de la version d'origine, beaucoup se moquaient du ridicule de ce plan. Même le joueur du grenier, qui généralement se détache de ce genre d'histoire sur l'objectivation de la femme et autres trucs politiques, même lui blague sur à quel point c'est ridicule. Ouais, c'est ma tête. Ouais, des fois, je suis assis sur mes fesses, ouais. Même Benzaï s'en moque et s'est même exprimé sur les vraies raisons de la suppression de ce plan, démontrant qu'il comprend le problème. Donc, les edgy boys d'internet, ils vont prétendre que le JDG et Benzaï sont des SJW ou... Même les mecs qui ont bossé sur le jeu l'ont dit. Devon Smith, un des développeurs de Mass Effect 2, a reconnu que ce plan était débile et que c'est une bonne chose de le corriger. Ça ne montrait pas le côté femme fatale, la conversation ne collait pas, ça a changé un moment dramatique en une comédie. Ce n'est pas de la censure. Exactement, c'est une correction opérée par les créateurs du jeu eux-mêmes, car ce plan n'apportait rien à l'histoire et gâchait l'intention principale de la scène. Donc au bout d'un moment... Bah c'est qui que vous défendez dans cette histoire? Vous ne défendez ni le jeu, ni la scène, ni les intentions artistiques des développeurs. Car au contraire, ce plan gâchait plus qu'il n'apportait. Quel intérêt de défendre des mecs contre un truc qu'ils ont décidé eux-mêmes? C'est comme ces crétins qui chouinent qu'on a changé le titre d'Agatha Christie, alors que même elle, de son vivant, était d'accord pour qu'on le change ce titre. Limite, c'est vous qui censurez les artistes et les auteurs en les empêchant de corriger leur œuvre. Et là, vous allez me dire que c'est du révisionnisme, que c'est effacer une histoire embarrassante pour pas assumer ses erreurs. Premièrement, non ça l'est pas, c'est juste une nouvelle version où ils corrigent un plan qu'eux-mêmes trouvaient nul. C'est pas une mise à jour imposée à une version Steam ou Origin, ou un lancer de virus informatique pour supprimer tous les mèmes sur ce plan. C'est pas un Disney+ ou un Lucas qui change des trucs pour des films qui ne sont plus distribués dans leur ancienne version. C'est juste une nouvelle version qui n'est pas imposée. Vous pouvez toujours jouer à la version de base. Ce sera quoi après? Vous allez reprocher à Resident Evil 2 Remake d'être révisionniste aussi? Comment osez-vous planquer le gameplay rigide du jeu original? J'aime la pression de piloter un tank quand j'essaye de viser sur un zombie. 2. Vous vous rendez compte que vous faites tout ça pour un gros plan sur un cul en image de synthèse? Vous voulez vraiment qu'on vous retienne comme étant le héros qui a défendu l'art en protégeant le cul d'un personnage de vidéo contre le hors-champ? 3. Du coup, la fin corrigée de Mass Effect 3 qui était sortie à l'époque, ça aussi c'est du révisionnisme? Du coup on vire cette fin aussi? Parce que ça me fait marrer, ces gens-là, ils acceptent et refusent le révisionnisme que quand ça les arrange, hein. Genre, c'est intolérable d'avoir un écriteau au début de Autant n'emporte le vent qui dit « Attention, il y a du contenu un petit peu raciste à cause de l'époque ». Par contre, forcer les producteurs à refaire entièrement le film Sonic ou Justice League et demander de faire un remontage sans femme d'Avengers Endgame et Star Wars 8, ça par contre c'est ok. Là, c'est pas du révisionnisme, ça par contre. À force d'utiliser ce mot n'importe comment, il va finir par plus rien dire, hein. Et je soupçonne que c'est ce que veulent certains. Parce que Mass Effect 2 va pas devenir moins bien sans ce plan, tout comme Mass Effect 3 ne va pas devenir meilleur avec cette fausse correction en DLC gratuit. Oui, j'aime la fin originale et j'aime le côté ouvert et ambigu. J'assume mon opinion impopulaire. Et d'ailleurs, la fin corrigée est maintenant imposée dans le remaster. Ça, par contre, je trouve ça con, car je trouve que cette fin est plus nulle que la fin originale. Ça, c'est plus critiquable et révisionniste, justement. Et même moi, j'irai pas jusqu'à interdire ça. Ça m'a fait une raison de garder ma version de Mass Effect 3, justement. Le révisionnisme et la censure, c'est seulement quand ça leur plaît pas. Mais quand c'est eux qui demandent à censurer et réviser, c'est juste une correction. Et on en vient au vrai problème. Le fait qu'ils s'en foutent de tout ça. J'ai mis dans le même panier les défenseurs de ce plan de Mass Effect 2 et les critiques de la fin de Mass Effect 3. Mais en vrai, je suis pratiquement sûr que ce ne sont pas du tout les mêmes gars. Voire que ce sont même pas des joueurs de Mass Effect. S'ils l'avaient fait, ils auraient compris le problème et auraient fait partie de ceux qui s'en sont moqués pendant 10 ans. Mais là, ce sont les mêmes gars qui se plaignent d'une Jess Bond femme noire, d'une Tifa qui aurait des seins moins gros, d'une Jill qui serait soi-disant moins sexy, de Lola Bunny qui n'aurait soi-disant plus de seins, d'un Monsieur Patate dégenré ou d'une Shira qui est trop LGBT
et qui n'a pas assez de nichons aussi, mais c'est une fixation. Ouais, ces pseudo-militants de la libération des soutifs vont se plaindre qu'un dessin animé pour enfants n'a pas assez de personnages féminins baisables selon leur goût. Ce sont les mêmes qui te disent qu'il devrait pas y avoir de personnages LGBT parce que c'est pas approprié pour les enfants. Ces gens s'en foutent de la qualité, du respect de l'original ou de quoi que ce soit. C'est même pas pour une question d'avoir de quoi se polir le manche, car on a toujours beaucoup de jeux avec des personnages sexy. Miranda, elle-même, est toujours sexy. On peut toujours voir son cul dans les phases de gameplay, on peut toujours coucher avec elle, et si c'est pas assez, ils peuvent juste aller voir des vidéos de la version Xbox 360 qui mettaient en avant son cul, voire chercher des dessins ou vidéos porno sur elle. Mais ils s'en foutent de ça, car ce qu'ils veulent vraiment, c'est garder le contrôle de l'image de la femme. Pour eux, la femme doit être sexy et plaire aux hommes. Elle ne doit ni avoir de physique varié, ni être musclée, ni être forte, indépendante ou gay. C'est le male gaze et rien d'autre. Toute autre alternative doit être détruite. Je soupçonne même que c'est pour ça qu'ils insistent tant sur le fait que Miranda serait une soi-disant femme fatale. Parce que pour eux, une femme ne peut être forte qu'en étant sexy et en couchant. C'est la seule idée de femme forte qu'ils acceptent. Donc forcément, eux qui défendent Miranda, ils vont dire c'est une femme fatale. En fait, en général, tout ce qui est les JW censurent nos trucs, c'est très souvent un mensonge répandu par des névrosés qui veulent juste une excuse de se plaindre du progressisme. En collant des intentions de censure à des choix artistiques justifiés, ils inventent de faux problèmes. Et le pire, c'est que des edgy boys qui trouvent le harcèlement drôle, mais aussi des naïfs qui se font avoir, y croient et répandent à leur tour ces mensonges et vont attaquer les soi-disant responsables. Et comme par hasard, ça tombe tout le temps sur des femmes. Ils vont harceler des artistes en croyant défendre la liberté artistique. Vous faites du mal à des gens pour un gros plan sur un cul, bordel de merde. C'est même pas la première fois que ça arrive à BioWare. Mass Effect Andromeda, les anti-LGW ont énormément attaqué les développeurs, surtout les femmes et LGW travaillant à BioWare, pour la nullité du jeu. Genre, c'est quoi le rapport entre les graphismes moches, le jeu fini à la pisse, et le féminisme? Le coupable dans cette histoire, c'est plus le crunch et les conditions de travail merdiques, pas le féminisme. Je veux dire, merde, il y a encore plus de cul décomplexé dans cet épisode, de quoi vous parlez? Oh, mais on n'est pas sexiste, on s'inquiète juste des pauvres petites filles qui n'ont pas de modèle de beauté. Oh, tu veux dire comme les milliards de modèles de beauté imposés par les médias depuis des centaines d'années, et qui ont d'ailleurs créé plus de complexes auprès des femmes qui ne correspondent pas au canon de beauté? Canons de beauté qui sont toujours décidés par des mecs d'ailleurs. Cette merde, ça a été dit à l'époque d'Instagram. Pour dire à quel point ils savent même pas dans quelle planète ils sont, hein. Non ouais, si pour toi le bien-être ça se limite à être un mannequin ou top modèle, ferme ta gueule. Et c'est même crétin quand ils voient des femmes sexy avoir du succès sur Twitch ou OnlyFans, ils vont les traiter de putes, hein. Parce qu'ils veulent que la femme soit sexy, mais pas qu'elle décide d'elle-même d'être sexy, d'établir leurs propres critères, ou de profiter de leurs attraits et du désir de leurs clients potentiels. Ce qui montre bien que le problème est beaucoup plus gros qu'une simple question de matière à fantasmer. Non, le problème, ce qu'ils veulent, c'est le contrôle de la femme. Ils ne s'inquiètent même pas de la protection d'un grand jeu, car encore une fois, changer ce plan corrige la scène et même les développeurs le disent. Non, c'est juste qu'ils veulent conserver la place de la femme comme un objet de désir. Même si c'est pour prétendre que les dessins moches et uniformes de She-Ra des années 80 étaient mieux que les designs fun, colorés et communicatifs du reboot de Netflix. Que le tas de pixels primaires était plus sexy que la jolie femme qu'on a maintenant. Ou que les seins de Tifa ne sont pas abusés dans le remake. Oh, et c'est un fanart de Lola ça en fait. Dans le film, elle a pas du tout autant de nichons. Pour plus de détails, je vous conseille la vidéo de Renegade Cut sur l'affaire des nichons de Tifa. C'est en anglais par contre, instructif et complet, mais voilà. Ce plan est avant tout un effet secondaire d'un plus gros problème plus systémique qui a pas mal pourri l'industrie de la fiction. Le male gaze. Si vous vous souvenez bien, dans les années 2000, les films et jeux grand public étaient tellement beaufs que les scènes de sexe ou de nu étaient un argument de vente. Des films comme Underworld Evolution mettaient en avant une scène de sexe. Tomb Raider se vend sur une scène de douche. Triple X, scène de striptease inutile. Blade Trinity, Jessica Biel à poil. Les 4 Fantastiques, Jessica Alba qui se retrouve régulièrement à poil. Eh, vous vous souvenez de ce film là, Bleu d'enfer? Bah non, vous en souvenez pas, personne l'a vu et personne sait de quoi parle ce film. Par contre, beaucoup avaient cette affiche, bizarrement. Même des bons films comme Matrix Reloaded le faisaient tant c'était banalisé. Et dans les jeux vidéo, les années 2000 et 2010 étaient dans une période adolescente où ils se complaisaient dans le fanservice comme des ados en chaleur en foutant des nanas en costume sexy débile. Pas pour rien qu'on critique les armures pour femmes dans l'Heroic Fantasy ou autre. Certains essayent de faire croire que c'est parce que ces personnages se libèrent sexuellement pour vainement faire passer leur fanservice pour du féminisme. Ce qui est encore plus insultant en fait. But I have the right to wear the clothes I want. If I want to be naked, I'll be naked. Bah oui, bien sûr, tu t'habilles comme tu veux, mais t'es pas une vraie personne. T'es un personnage fictif écrit par des mecs hétéros pour faire bander d'autres mecs hétéros. Donc c'est très facile de faire dire à un personnage féminin « J'aime me balader à moitié à poil !» Et souvent, ça se faisait au détriment du jeu. Metal Gear Solid 5, excellent jeu en soi, avec un ton sérieux et dramatique, totalement atomisé par le design de Quite, dont même l'explication de cette tenue était proche d'une nana. She never speaks, sweats, or breathes. Well, not with lungs, at least. She breathes through her skin.
clothing would suffocate her. Non, vraiment, arrêtez de vous prendre la tête, hein. Assumez vos délires. Et mets-moi la meuf à poil en 3D. Et c'est con car le personnage en soi c'est un très beau personnage, j'aime beaucoup son thème musical, mais tout ce qu'on retient d'elle... bah voilà quoi. Ou encore Prince of Persia, vous aimez bien l'ambiance exotique et poétique des Sables du Temps? Eh bien va te faire foutre, voici sa suite toute pourrie, l'âme du edgy boy qui n'a que 4 personnages concrets dans son histoire naze, dont 2 femmes exagérément sexualisées, dont une purement gratuite. Sa scène d'intro, la première scène sur elle, c'est son cul nu car elle porte une sorte de bikini en métal ridicule qui n'a pas l'air confortable du tout, tant ça rentre dans la raie de ses fesses. Le personnage n'est même pas séductrice ou même féminine, c'est une brute qui pense qu'à tuer, mais on la sexualise quand même. Même Space Invaders sur PS2, putain de Space Invaders à cette époque devait balancer une scène de douche en ouverture. Space Invaders! Tout le monde s'en fout de la scène de douche de Space Invaders! Les gamers à cette époque n'étaient pas insultés que par les anti-jeux vidéo réactionnaires de l'époque, mais aussi par les responsables de l'industrie du jeu vidéo qui les prenaient pour des puceaux primitifs qui ne seraient pas intéressés par un jeu vidéo à moins qu'on foute un personnage féminin sexy. Et ceux qui exploitaient l'image de ces personnages dans des films, comics ou pubs pensaient la même chose. Mais bon, ça a tellement changé de nos jours à cause du politiquement correct. Pas vrai? Kiss of War, Dead or Alive 6, Cyberpunk 2077 ou Nier Automata? Nier Automata qui lui au moins a l'honnêteté de reconnaître qu'il fait ça juste pour le plaisir d'avoir des plans culottes. Certes, quelquefois l'emploi de sexe ou de personnages sexy peut avoir un sens. La série des Bayonetta utilise la sexualisation comme une sorte de libération jouissif. On peut mettre en doute le fait que la seule façon d'illustrer la femme libre qui leur vient est de la sexualiser, mais au moins il y a une intention plus sophistiquée et pas rabaissante avec un personnage principal qui domine sa vie, son destin et ses ennemis. Elle tue un dieu à la fin quoi, merde. Même Dead or Alive, fanservice comme pas possible, mais qui a contribué à une avancée technologique dans l'industrie de la modélisation de chair, de transpiration, et oui, de physique de gelée pour les nichons. Les jeux vidéo devraient pas interdire les éléments sexuels, il n'a jamais été question de ça, personne ne demande ça, pas même les fantasmagoriques SJW. Le sexe c'est cool, vous faites pas de complexe là-dessus, mais ils devraient le faire avec maturité au lieu de se complaire aux instincts primaires d'un public qui l'insulte plus qu'autre chose de la sorte, ce qu'ils ont souvent fait, admettons-le. Mass Effect, malgré quelques écarts, le fait, justifiant l'emploi de sexe dans des relations humaines, alors avec les thématiques de la vie contre la froide logique des moissonneurs, mais aussi pour parler de problèmes autour du sexe, la peur de franchir le pas, la peur de pas être assez protégé, l'homosexualité, même l'aspect spirituel du sexe. Ce plan-là donne une image de fétichisation et d'exploitation du sexe, alors que Mass Effect s'est cassé la tête à être plus digne, sensible et intelligent que ça. Bref, ce plan donne raison aux crétins de Fox News qui, en 2008, ont fait tout un reportage pour se plaindre que ce jeu était un porno. Et défendre ce plan, c'est clamer haut et fort que les gamers sont les puceaux pervers et machistes pour lesquels les anti-jeux vidéo voulaient nous faire passer à l'époque. D'ailleurs, dans le cas de Mass Effect, ces polémiques autour du contenu sexuel à peine télévisuel du jeu a été un tel scandale qu'ils ont dû calmer leur ambition et annuler certaines idées pour la suite, genre la bisexualité de Jack. Oui, à l'origine, tu pouvais la romancer même en étant Jen Shepard. Mais à cause de journalistes débiles de Fox News, c'est pas arrivé. Là, bizarrement, ça va pas se plaindre de censure, hein. Un peu comme s'ils voulaient du cul, mais sans permettre aux LGBT d'exister dans nos fictions, tiens. C'est pour ça que je me reconnais pas en ces gamers gateux et anti-SJW. Ils ont le même discours que les anti-jeux vidéo qui voulaient nous rabaisser publiquement en montrant qu'on est trop des no-life pervers, immatures, qui respectent pas les femmes et appelant à la censure des jeux vidéo. Au tout début de ma carrière, j'avais fait une émission sur YouTube qui s'appelait Jeux vidéo polémiques et conneries, qui répondait à ce genre d'accusations, en montrant qu'ils exagéraient et que les joueurs et les jeux vidéo n'étaient pas ce qu'ils disaient être, que le contenu sexuel dans Mass Effect n'était pas inapproprié ou gratuit, même dans d'autres jeux vidéo il pouvait être utilisé de façon pertinente, et que les joueurs de jeux vidéo sont respectables, voire même intelligents et même mieux, inclusif, réunissant hommes et femmes de tout horizon. Les gamers quêteux et anti-SJW, eux par contre, clament avec fierté d'être ce que les anti-jeux vidéo leur reprochent d'être. Ce n'est pas défendre l'art, ça. Tu défends l'art en montrant son potentiel et son génie caché, pour contre-argumenter les clichés et critiques populaires, pas en confirmant les clichés et critiques populaires. Et si c'était juste eux qui passaient pour des connards pervers, encore, mais ils imposent aussi cette image aux autres joueurs qui, eux, ne sont pas du tout comme ça. Donc, pour le bien de Mass Effect, des développeurs qui veulent juste s'améliorer, de l'image de la femme dans le média, et même des gamers, prenez de la pomme de terre déjorée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee, lien dans la description, où vous aurez droit à des exclusivités comme voir un Fermez-la un jour en avance, votre nom générique, des badges et t-shirts, un choix de jeu pour un live ou de film à critiquer pour une petite vidéo sur la chaîne. Mais vous pouvez aussi déposer un don sur Utip, lien aussi dans la description, pour les exclus, mais surtout pour des tas de goodies, t-shirts, sweats, mugs, coques de téléphone et même des stickers. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt sur Fermez-la.